Je m'appelle Astisanya, j'habite à Thiaroye dans la banlieue de Dakar. Je suis une Vauching. Chaque semaine, je pratique le Viet Vo Dao au dojo de mon université. C'est un art martial vietnamien basé sur les coins que l'on répète jusqu'à la perfection. Atteindre le plus haut niveau de l'art pour servir l'humanité. Tel est le premier principe du Vo Vinam. Comme ça paraît simple, mais c'est tout un apprentissage. En tout cas, le Viet m'aide à canaliser mon énergie. Car de l'énergie, j'en ai à revendre. Apparemment, non, pas du tout. Ma passion, c'est la littérature. J'ai toujours soif de lire, voyager, découvrir d'autres époques et d'autres lieux. Et surtout tisser une relation intime avec, comme je les appelle, mes amis de papier. C'est la littérature africaine que j'affectionne le plus. Sohna Benga, Kalix Beyala, Amadou Ampateba. Pour ma thèse, je me suis donc naturellement orientée vers ce domaine. Je m'intéresse aux femmes en mouvement dans la littérature africaine à travers l'œuvre d'auteurs tels que Aminata Zaria, Ken Bougoul et bien sûr l'une des pionnières, Mariama Ba. Ça, c'est en 1976, le discours de Mariama Ba. Elle était accompagnée par les logofiennes ici. Et puis, un discours vraiment très touchant à Madame Germaine Le Goff. Là, ce sont les logofiennes. Je crois qu'elles avaient invité Madame Germaine. Ça se passait dans la maison de Mariama Ba. Quelle a été l'influence de l'école sur Mariama Ba? Une influence très grande. Elle en parle toujours dans ses écrits. Elle a gardé, par exemple, de Madame Berthe Maubert le souvenir d'une excellente pédagogie. De Madame Germaine Le Goff, Mariama Ba n'a cessé vraiment de la glorifier. Elle lui a permis de mieux se cultiver par rapport aux autres civilisations. Elle les a aimées avec leur pagne, elle les a aimées avec leurs tresses. Donc, elle les a enracinées dans leurs propres valeurs. Ce sont ces valeurs qui ont gravé l'âme de Mariama Ba dans sa future mission d'enseignante et de porteuse de parole. Alors, vous avez parlé de discernement. Donc, vu cet esprit critique qu'elle avait, Mariama Ba était donc une femme moderne. Je peux dire qu'elle était à mi-chemin entre la tradition et la modernité. L'individualisme que l'Europe cultive, elle n'est pas pour cela. Pour la famille nucléaire, non. Pour elle, c'est le Coran et la charité humaine envers autrui. Et donc, de qui tient-elle ces traditions qu'elle a gardées? De sa grand-mère. Tu sais, elle a perdu sa mère à l'âge de 4 ans. Mariama Ba a été élevée par sa grand-mère maternelle, Kumbodjo Mao, dont je porte le nom. Cette grand-mère-là était exceptionnelle parce qu'elle lui disait que Mariama Ba, la femme, est un être précieux. Et en tant que fille, pouvez-vous me parler de votre relation au quotidien? Une relation très profonde, faite d'amitié, d'estime et d'appréciation aussi. Pendant 7 ans, j'ai été à l'école normale de jeunes filles de Thiès interne. Et après, j'ai suivi mes études supérieures à Paris. Cela nous a permis d'avoir une riche relation épistolaire. Bon, je lui ai pas mal posé des questions auxquelles elle répondait ouvertement, sans tricherie. Sur le sujet de ses divorces, par exemple. Et comment son expérience de vie a-t-elle influencé son œuvre? C'est-à-dire ce qu'elle a vécu, le vécu de son entourage. Comment tout cela a impacté sur une si longue lettre?
Oui, tu sais, quand on écrit, il y a aussi son souffle qu'on met dans son livre, ses opinions, sa conviction profonde. Par exemple, dans une si longue lettre, on a dit que c'est une autobiographie de Mariama Ba, alors que Mariama Ba n'a jamais connu le mariage polygame. Donc on peut dire que Mariama Ba s'est inspirée des histoires de son entourage pour écrire une si longue lettre. Effectivement, l'expérience de ses amis, de ses camarades, de ses collègues. Donc, elle a fait en sorte que tout le monde se retrouve, par exemple, dans le livre. Trace. Les pierres se patinent et demeurent. Le mouvement, lui, s'évanouit et il est si difficile de saisir sa trace. Sauf quand il est puissant. Il résonne si clairement qu'il se prolonge à travers les générations et se réincarne. Comme ici, par exemple, chez chacune des élèves de la maison d'éducation qui porte le nom de l'auteur. Alors les filles, vous connaissez Mariama Ba? Oui. Et qu'est-ce qu'elle incarne selon vous? Elle a pris son stylo pour écrire, pour défendre la cause des femmes, ce qu'elles n'ont pas pu dire au grand jour. Voilà. Et moi, je pense qu'elle est une femme vraiment courageuse parce qu'au moment où elle écrivait une si longue lettre, il n'y avait presque aucune femme qui s'était affirmée dans la littérature ou bien qui avait écrit un livre. Mais elle a pris son stylo et elle a écrit. Elle a défendu les valeurs de la société sénégalaise et qu'elle ait écrit en défendant les femmes. Je trouve que vraiment, c'est faire preuve de courage. Je crois que Mariama Ba a été la voix des sans-voix à travers la littérature. Aujourd'hui, si on nous parle de leadership féminin, de l'émancipation de la femme en Afrique, en grande partie, c'est grâce à elle. Moi, je crois que Mariama Ba, c'est une figure féminine internationale. Elle est connue dans le monde entier. Et ce que j'adore dans l'œuvre, c'est la subtilité de la langue, la façon dont elle la manie tout en étant africaine. Un Africain comprend très bien, quelqu'un d'une autre culture. En tout cas, c'est une personne qui s'est projetée dans le futur en restant sur dans son temps. Le mouvement parfait, je ne l'ai pas encore trouvé, mais c'est en bonne voie, tout comme ma thèse que je vais bientôt finir. Et à regarder comment l'œuvre littéraire et politique de Mariama Ba s'inscrit dans le temps, je me dis que le terme de mon mouvement ne sera tout compte fait peut-être pas de mon ressort. Car au fond, je n'ai moi-même pas commencé à partir de rien. Je m'inspire de tant de modèles qui se sont penchés sur la littérature africaine avant moi. Liliane Kestelot, André-Marie Gagne, Odile Cazenave et j'en passe. Le mouvement prend décidément corps dans le collectif et c'est sans aucun doute ça sa force.